lumineux royaume. Voyez les artisans de paix, ils démolissent nos frontières. Voyez les hommes au cœur pur, ils trouvent Dieu en toutes choses. Voyez les affamés de Dieu, ils font régner toute justice. Voyez les amoureux de Dieu, ils sont amis de tous les hommes. Voyez ceux qui ont foi en Dieu, ils font que dansent les montagnes. Bonjour, votre curé est en vacances. Ça me fait plaisir d'être parmi vous ce matin. Mon nom est Marc-André Lafrenière et qu'il nous soit donné d'être à l'œuvre de l'Esprit qui, bien sûr, renouvelle en nous des énergies nouvelles. Rassemblons-nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu nous accueille avec bienveillance. Que sa grâce et sa paix soient toujours avec vous. Il est bon de le reconnaître et surtout d'y croire profondément. Dieu nous accueille tel que nous sommes. Il illumine notre cœur et désire repousser nos limites pour ouvrir en chacune et chacun des chemins de rencontre. Nous nous sommes déplacés pour venir à cette Église. Qu'il nous soit donné de nous préparer à célébrer cette messe en reconnaissant que son Fils, dans une belle expression, nous apporte le repos. Seigneur Jésus, venu en toute simplicité dans notre monde, prends pitié de nous. Ô Christ envoyé par le Père pour révéler sa bienveillance à toute personne, prends pitié de nous. Seigneur, venu alléger nos fardeaux par ta parole d'espérance, prends pitié de nous. Et que Dieu, dans sa bonté miséricordieuse, nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Nous te bénissons, nous t'adorons.
ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, aie pitié de nous. Aux hommes qui l'aiment, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, ô des cieux, Prions le Seigneur. Seigneur du ciel et de la terre, toi qui fais des merveilles, tu révèles ton nom aux tout-petits pour qu'ils te connaissent et chantent ta gloire. Rends-nous si doux et si humbles que nous puissions nous aussi proclamer ta louange par Jésus ton Fils, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Zacharie. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, dans la colère est plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Béni sois-tu, Seigneur, tendresse et d'amour. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles
te bénissent. Les yeux sur toi tous, ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Béni sois-tu, le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Dieu notre Père, Seigneur de l'univers, toi qui révèles aux petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,
et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Dans ce court extrait de l'Évangile, par deux fois, Matthieu nous rapporte les paroles de Jésus qui parlent de repos. Mais de quel repos s'agit-il? En résumé, on pourrait dire que la société au temps de Jésus vivait des situations semblables à la nôtre, avec de la collusion, de la corruption, des parjures, de l'immoralité. Ça ne date pas d'hier. Et c'est au cœur de cette réalité que le peuple de Dieu, qui est dominé par le joug des Romains, attend sa libération, attend le Messie. Et Jésus, pour montrer sa solidarité envers son peuple, va employer une image qu'ils comprennent très bien, celle du joug. Un joug, c'est un instrument qui sert à atteler deux animaux pour qu'ils tirent ensemble la charge dans la même direction. D'ailleurs, c'est de là que vient le mot conjugal, car dans un couple, on est normalement deux à tirer dans le même sens. Puis Jésus sait très bien de quoi il parle. Il est le fils d'un charpentier et il sait que la fabrication du joug doit aussi épouser les formes de l'animal. C'est pourquoi il annonce aussi en même temps les habiletés que nous avons, nos talents, nos charismes, individuellement et collectivement. Jésus dira ainsi, le joug et mon joug est léger, car il porte le désir de libérer l'être humain de toute charge, de ce qui va à l'encontre du bonheur, de toute forme d'égocentrisme où chacun tire de son bord. Alors, en ce début d'été, que notre cœur soit libre comme celui d'un enfant, visant l'essentiel, c'est-à-dire de miser sur la qualité de nos relations humaines
bien sûr qui favorise la communion entre nous. Et ainsi vient le repos. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En son Fils bien-aimé, nous connaissons la bonté du Père et son amour particulier pour les humbles et les pauvres. Cela nous donne l'audace de lui demander son esprit de sagesse, d'humilité, en vue d'un monde meilleur et plus humain. À l'Église qui cherche des chemins nouveaux pour annoncer ta loi d'amour, Seigneur, donne ton esprit. Seigneur, donne ton esprit. Aux responsables des villes, des provinces et des pays qui doivent trouver des solutions à la pauvreté et à la violence, Seigneur, donne ton esprit. Seigneur, donne ton esprit. À ceux et celles qui apportent aide et réconfort aux personnes seules, emprisonnées, malades et fatiguées, Seigneur, donne ton esprit. Seigneur, donne ton esprit. À nous qui voulons devenir les disciples de ton Fils bien-aimé, afin de vivre dans la vérité et de connaître la paix du cœur, Seigneur, donne ton esprit. Seigneur, donne ton esprit. Seigneur Dieu, ton Fils bien-aimé, a voulu conjuguer sa force à la nôtre pour faire connaître au monde ton amour et ta paix. Nous t'en prions, donne-nous ton esprit de sagesse et d'humilité pour que nous acceptions avec confiance d'accorder notre pas au sien. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Dans la foi, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour ce repas d'action de grâce, Seigneur Dieu, Maître de tout, nous apportons ce pain et ce vin choisis parmi les biens dont nous vivons en ce monde. Que ta grâce s'empare de leur pauvreté pour se déployer dans notre faiblesse humaine. Exauce-nous par Jésus le Christ qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les humains, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi avec les anges, les saintes et les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, et avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples, en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons la mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons la prière. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, les saintes et les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Accueille toutes ces intentions que renferment nos cœurs, pour tous nos malades, pour tous les enfants qui sont en vacances. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. En cette messe, donne-nous de te prier de façon particulière pour Carlos Cordeiro, messe recommandée par son épouse. Oui, pour nos sœurs et frères qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. La prière de Jésus fait appel, je dirais, à ce que nous puissions, à travers nos talents, nos habiletés, alléger le poids, le fardeau des autres. C'est une prière communautaire, une prière où Dieu nous confie le monde, dans l'espérance que ce monde devienne meilleur. Rassemblés dans l'esprit du Sauveur, reprenons cette prière ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps, par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Tu as dit, Seigneur, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas en cet instant nos pauvretés intérieures, nos fragilités, mais regarde-nous, notre cœur, notre foi, celle de l'Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui ta paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la joie, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Enfants de lumière que nous sommes au cœur des ténèbres du monde, que nos cœurs soient dans la joie de partager ensemble le repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Comblé d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie, dans la paix de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Merci de votre présence. Gardez votre sourire et passez une magnifique semaine.